Salut très chers spectateurs de la chaîne Les Éclairs de la Jeunesse. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Merci de nous révéler votre fidélité. Voici les titres du journal. Dans quelques jours, la Noël. Les activités de cette fête se préparent déjà au Centre de développement des enfants et jeunes Abraham City de Théviers. La dégradation de l'environnement et le changement climatique au Togo, nous en parlons dans ce journal. Langue lue, écrite et parlée dans tous les pays du monde, l'anglais, quelle est son importance? Nous allons en parler aussi dans ce journal. Voici les titres présentés, le développement à présent. Dans quelques jours, la Noël, les activités de cette fête se préparent déjà au CDEJ Abraham City de Théviers. Dans la commune de Zior, le thème autour duquel le Centre de développement des enfants et jeunes CDEJ Abraham City a réuni au total 140 adolescents et jeunes pour les activités de la fête de Noël et préparatifs du Christmas. Ce thème qui sera célébré le 20 décembre 2023. L'objectif de ces préparatifs est de prester lors de la fête afin de montrer aux parents ce que leurs enfants apprennent au centre. En vue de la réussite de l'activité de Noël, le Centre de développement des enfants et jeunes CDEJ Abraham City a commencé ses préparatifs de la fête de Christmas ce samedi 16 décembre dans plusieurs domaines comme les théâtres, les scènes, les chorégraphies, les interprétations des chansons et d'autres. Ces préparatifs sont mis en place pour rendre les enfants, adolescents et jeunes heureux, leur apprendre à connaître dans quel domaine leur talent est caché, montrer à ces enfants, adolescents et jeunes comment se tenir devant le public pour leur activité. Au nom de M. Élisée Bécon, enseignant volontaire au CDEJ Abraham City. Cette journée, nous l'avons dédiée pour les préparatifs de Christmas qui se déroulera ce mercredi 20 décembre 2023. Et ces préparatifs vont nous amener à démontrer aux parents et aux enfants de savoir les différentes activités ou groupes dans lesquels leurs enfants font partie. Nous avons le groupe de fanfare, le groupe de théâtre, le groupe d'enseignement et le groupe de danse pour bien donner la joie aux parents de voir pourquoi il est important à leurs enfants de participer aux différentes activités du centre. Je vous remercie. La dégradation de l'environnement et le changement climatique au Togo. La première conférence mensuelle des jeunes activistes et climat a eu lieu ce samedi 16 décembre 2023 dans le Centre de développement des enfants et jeunes EFATA situé dans la ville de Théviers au quartier Bolmodi. Le thème de cette rencontre est les enjeux de la lutte contre la dégradation de l'environnement. L'objectif de cette conférence est, il y a plusieurs décennies, le constat s'est avéré de développer des solutions stratégiques pour protéger l'environnement vis-à-vis des effets pervers du changement climatique. Et il est donc question de voir quelle action chaque acteur peut mener au niveau local et global avec le phénomène de la mondialisation et la mobilisation de tous via les conférences des parties COP sur le climat depuis 1995. Nous prenons l'exemple du colibri ayant eu le courage d'aller puiser avec son bec un peu d'eau pour venir éteindre le feu dans la forêt et du citoyen burkinabé, le grand paysan Yacouba Sawadogo, surnommé l'homme ayant repoussé le désert par le développement des techniques de reboisement en zone aride. Cette conférence a réuni près de 200 jeunes. C'est dans cette logique que les jeunes informés et formés de l'association Youth for Project Chine, engagés pour un activisme productif en faveur du climat, ont lancé depuis mars 2022 le programme local Initiative Against Environmental Degradation, un programme novateur qui vise à promouvoir et capitaliser les initiatives endogènes de lutte contre la dégradation de l'environnement.
Pour y parvenir, l'association collabore avec les communautés et plusieurs autres organisations de jeunesse, notamment le Centre de développement des enfants et jeunes EFATA de Thélier, l'association des alumni Yali du Togo, l'association Let's Do IT, Jeunesse volontaire pour l'entretien de l'environnement au Togo. En vue de mener différentes activités de protection de l'environnement à travers les opérations de salubrité communautaire, les opérations de reboisement et de création d'espaces verts, la collecte et le recyclage des déchets plastiques, les séances de sensibilisation et de formation sur les techniques et outils classiques et modernes de production écologique, les conférences et activités de mobilisation des jeunes pour susciter un engagement et un activisme productif en faveur de la protection de l'environnement. C'est dans ce sens que la présente conférence est organisée à l'endroit des jeunes de la communauté de Thiévié-Bolmodi. Durant cette conférence, les panélistes auront à faire les présentations visant à expliquer le contexte actuel du changement climatique et exposer les solutions locales que nous devrons promouvoir via notre engagement individuel et collectif. À la fin de la conférence, la charte du programme local Initiative Against Environmental Degradation sera partagée avec les participants, suivie de la signature de la fiche d'engagement et de pétition pour la lutte stratégique contre les effets du changement climatique au niveau local. Je suis Kossi Rodrigue Agodé, historien environnementaliste, agent d'ONG Equinat. Aujourd'hui, j'ai participé à une conférence qui a pour la thématique les enjeux de la dégradation de l'environnement. La question environnementale, elle est vraiment pertinente. Moi, c'est Abidja la participante à la conférence. À cette conférence, j'ai retenu que la dégradation de l'environnement, c'est pas bon, mais tout ce que nous devons faire, c'est de préserver notre côté de notre milieu pour les rendre plus performants. Merci. Et pour aller un peu définir l'environnement, c'est l'ensemble de l'écosystème formé de la biocénose, qui est l'ensemble des vivants, des êtres vivants, et du biotope, qui est le milieu naturel dans lequel vit l'homme. Donc, les questions que nous avons traitées au cours de cette problématique, c'est qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce que le réchauffement climatique, les causes du réchauffement climatique, les manifestations et causes du réchauffement climatique et les solutions en cours ou les prises de solutions, les approches de solutions pour lutter contre l'adaptation ou l'atténuation du réchauffement climatique. Langue lue, écrite et parlée dans tous les pays du monde, l'anglais, langue des opportunités. En vue de vulgariser l'utilisation de la langue anglaise dans la commune de Zio 1, le programme bilingual est instauré au Centre de développement des enfants et jeunes Bethesda de Thélier à Pégamé. L'objectif est de développer des attitudes d'écoute, d'écrire et de parler couramment. Lancé depuis le 1er août 2023, le programme a eu lieu ce samedi 7 décembre 2023 dans le Centre de développement des enfants et jeunes CDJ Bethesda Thélier à Pégamé, dans la commune de Zio. Cette activité du programme bilingual avait rassemblé au total 10 jeunes autour du thème leadership. Un thème apprécié par les jeunes présents et les séances d'échange qui avaient meublé la matinée. Ce programme bilingual est instauré dans d'autres centres comme CDJ EFATA, CDJ Enfants du Christ, CDJ Abraham City, CDJ La Paix Seigneur et bientôt dans les CDJ Jérusalem d'Assomé. My name is Tono Akwede Afiodet. I'm a participant for the program bilingual. Today we talk that a leader attitude. We said that a leader must be a good responsible for her community. He dress a good attitude. Thank you. Très chers spectateurs, merci de nous avoir suivis. À présent, l'actualité de la semaine. La poursuite des activités génératrices de revenus, le Centre de développement des enfants et jeunes CDJ Bethesda à Pégamé-Thélier continue sa formation en savonnerie avec deux formatrices, Madame Makafui Afi Adika et Madame Ariadba Innocencia. En vue de renforcer leur capacité et montrer la voie de l'entrepreneuriat commercial,
Une formation en savonnerie qui se poursuit dans le 10 centre avec les femmes suivies du C2J Bethesda à Pégan-Métivier pour la maîtrise des b.a.-ba de cette formation, avoir l'autonomisation dans leur entourage pour leur faire sortir de la pauvreté et au même moment la maîtrise des activités génératrices de revenus. Cette formation a regroupé 8 parents suivis du 10 centre. Je me nomme Anyangba Yosinfia. Je suis animatrice survie au C2J Bethesda TG à Pégan. Donc dans le titre de notre rencontre aujourd'hui, nous avons fait la fabrication du savon, nous avons fabriqué du savon. Ceci pour accompagner les parents bénéficiaires pour que leur autonomisation soit effective. Donc, dans cet article-là, le CDE accompagne les parents bénéficiaires dans plusieurs domaines. Surtout pour nos mères survies, on est en train de développer comment vivre dans la maison, comment s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur mari, bien respecter leur mari, accompagner. On les accompagne aussi dans les AGL, donc c'est dans ces AGL-là qu'on a initié la fabrication du savon. Donc nous avons d'autres activités dans les jours à venir à ce dont nous exhortons tous les parents qui nous suivent de près ou de loin de nous accompagner ou bien de nous assurer pour que l'autonomisation de tous les parents de notre centre soit effective. Merci. Merci de nous renouveler votre fidélité. Une fois encore, merci. N'oubliez toujours pas de vous connecter à notre page Facebook, YouTube, Instagram. À bientôt.